Bien-aimés dans le Seigneur, salut. C'est votre frère Guy Tichik Kaloumé du groupe international d'études bibliques. Je suis enseignant de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous voulons parler, nous sommes toujours dans notre première leçon sur la religion, dans son troisième chapitre qui est l'historique de la religion. Et nous continuons toujours à parler de ce sujet qui est très nécessaire pour la croissance et l'éveil, surtout l'éveil du chrétien. Beaucoup de chrétiens deviennent chrétiens sans savoir dans quoi est-ce qu'ils sont en train de s'embarquer. Nous devons savoir dans quel bateau nous sommes en train d'aller. Et nous ne devenons pas chrétiens pour qu'un jour nous nous disons que nous sommes chrétiens à cause d'une religion quelconque. Sinon, nous allons nous retrouver en train de dire, moi je suis chrétien 100% telle religion, 100% telle religion. Bien aimé, il n'y a pas de rapport entre un chrétien et une religion. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi nous tenons à ce que nous éveillons le patriote céleste pour qu'ils comprennent dans quel navire ils se sont embarqués. Ils doivent chercher à comprendre s'ils sont dans le navire qui est la religion ou encore ils sont dans le navire qui est les corps du Christ. Alors un chrétien, un patriote céleste doit savoir s'identifier par rapport à cela. C'est pourquoi il est très capital que nous puissions connaître d'abord la religion, la connaître et savoir comment la classifier vis-à-vis de notre position devant le Seigneur. Sans cela, bien-aimés, nous allons nous retrouver piégés et retrouver bloqués quelque part sans avancer spirituellement parce que nous sommes en train de naviguer dans le système de l'Antéchrist. Bien-aimés, l'historique de la religion est tel que nous devons comprendre que la religion reste un concept loin des Israélites de la 4e dispensation et 5e dispensation. C'est vraiment un concept qui était très loin d'eux. Et c'est un concept qui n'existait pas pour eux, ceux de la 4e et 5e dispensation. C'est-à-dire, là on parle de la dispensation de la promesse et de la dispensation de la loi. La religion pratiquement n'existait pas chez eux. Dès la 3e dispensation, celle du gouvernement humain, l'homme s'est montré entreprenant, plein d'initiatives. Et surtout, il était influencé par le diable. Parce qu'à cette époque, dans la dispensation du gouvernement humain, les diables avaient un libre accès. Au fait, pendant la première dispensation jusqu'à la 5e dispensation, le diable avait un libre champ de monter et descendre dans le monde des humains. Il pouvait venir dans le monde des humains et il pouvait aussi aller dans le monde éternel, de l'éternité, dans le monde de Dieu, c'est-à-dire même dans le 3e ciel, il arrivait parce qu'il pouvait aller accuser même ceux qui appartenaient à Jésus-Christ, bien-aimé. Alors, le diable, sachant, ayant cette liberté de se balader partout, alors le diable aussi avait une mainmise sur l'humanité vu le grand travail qu'il avait fait dans le jardin d'Éden. Il a réussi à détourner l'homme du contrôle céleste. Alors, à ce moment-là, l'humain était totalement sous contrôle du diable et de par sa composition qui avait changé après la chute. Je pense qu'on va voir dans la leçon où on parlera de l'homme adamique. Et nous devons comprendre, le diable, l'homme a pris plusieurs initiatives. Il a pris plusieurs initiatives en rapport avec la divinité, avec le divin. Nous allons voir aussi dans Genèse chapitre 9 verset 11 quand on parle du tour de Babel. Vous allez voir que il avait même des initiatives où il voulait même construire un tour. Il voulait
donc il voulait créer un Dieu, il voulait aller vers Dieu, voir même Dieu. Il avait beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées qui coulaient dans sa tête de façon qu'il voulait à tout prix faire quelque chose qui les rapproche de Dieu. Mais comment le faire? L'homme commençait à penser quoi faire, d'où vous voyez la tour de Babel. Dans les livres de Genèse, la Bible nous relate les dérapages des anges déchus envers le fils des humains. C'est ce qui a créé des dieux de l'Antiquité. À cette époque, il y a eu création de dieux des Antiquités. Parce que les anges déchus, que la Bible appelait les fils de Dieu, ils ont remarqué. Pourquoi la Bible les appelait fils de Dieu bien-aimés? Ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. À cette époque-là, la condamnation du diable n'était pas encore effective. Bien qu'il a été déchu, il a été précipité. Pour sa première précipitation, à votre connaissance, pour votre connaissance, le diable a été précipité 3 fois. 3 fois dans 3 dimensions. Nous allons en parler un de ces jours, quand nous parlerons de la croix. Alors, à sa première précipitation, le diable n'était pas condamné, bien-aimé. Il n'était pas condamné. La condamnation du diable est venue après à la croix. Alors, avant la condamnation, le Seigneur est très juste. Il applique aussi ces principes de présomption d'innocence. Jusqu'à ce que le diable n'est pas encore condamné, pour Dieu, il était encore innocent. Alors, tous ces anges déchus étaient appelés fils de Dieu. Ces anges-là étaient appelés fils de Dieu. Patriotes célestes, nous devons savoir que le concept et la compréhension ou l'organisationnel de la religion tire son origine au IVe siècle après Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'on a organisé le concept religion. Mais avant cela, les concepts n'étaient pas encore organisés. Il était pêle-mêle. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de principe, de dogme qui régissait la religion avant le IVe siècle. Voilà pourquoi avant le IVe siècle, avant le IVe siècle, tout le monde pouvait créer son Dieu et faire ce qu'il voulait. Il n'y avait pas une organisation bien faite pour déterminer ce que devait être une religion. Mais nous devons savoir, patriotes célestes, que la religion, par son existence avant la première venue de Jésus-Christ, n'était pas l'apanage de peuple de Dieu d'Israël. Non, 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 non. Mais plutôt pour le païen. La religion était carrément pour le païen. C'était des païens qui s'occupaient beaucoup plus de ce qui est religieux. Parce que les Israélites n'avaient pas besoin d'une religion, mais plutôt d'une relation avec Dieu. Ils avaient été un peuple élu de Dieu. Vous comprenez par là que les Israélites, ils étaient déjà dans une relation. Alors ils n'avaient pas besoin d'une religion qui, soi-disant, pouvait le remettre dans une relation. Et pourtant, eux, ils savaient déjà que Dieu a déjà fixé des dogmes et principes pour nous. Ces dogmes et principes étaient la loi. Et ils n'avaient pas besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va venir fixer des dogmes et principes pour eux parce qu'ils étaient déjà dans une relation. Alors voilà pourquoi la religion n'était rien pour les Israélites. Par contre, le païen n'avait pas une relation bien définie avec Dieu. Alors, ils essayaient d'improviser des relations. Ils se sont fabriqués des divinités pour chercher à satisfaire leur vie d'intérieur. C'est ça le problème. Les ressortissants du ciel, nous devons comprendre, ressortissants du ciel, le jour où les Israélites ont tenté d'essayer à introduire, à s'introduire dans la religion, ils furent
mis à mort par l'Éternel. Rappelons-nous du veau d'or. Le veau d'or fut un dieu fabriqué par les Israélites pour essayer de s'imaginer comme le païen, un dieu qui leur avait fait sortir de l'Égypte. Ce fut la première et la seule fois qu'ils ont essayé d'entrer dans une religion patriote céleste. Au cours de l'histoire, les hommes se sont créés des dieux pour rechercher à assoupir leurs besoins de la fertilité, de l'amour, de l'abondance, de la guerre, de la famine. L'homme païen s'est créé. Donc, cette pensée mythique a engendré le concept religion qui devrait désormais tourner autour des dieux mythiques, les mythologies. Cette pensée qui est venue dans l'homme et qui devait chercher à créer le vide à combler le vide, alors c'est cette pensée-là qui a engendré les dieux mythiques dans l'homme, des hommes. D'où le dieu des mythologies. Entre autres, les dieux, les Zéus, dieu du ciel et de la foudre. Il y a encore Héra. Héra, c'est la déesse des mariages et des fécondités. Poséidon, dieu de la mer. Hadès, dieu des enfers. Estia, dieu du feu sacré et du foyer. Déméter, déesse de la terre. C'était là de dieux de mythologiques que l'homme s'était fabriqué pour essayer d'assoupir ses désirs, ses besoins. Et il s'est fabriqué ces dieux. Et imaginez, bien aimé, à chaque fois qu'il fabriquait cela, il y avait toujours les diables qui venaient répondre à ses besoins. Et ainsi l'homme était bloqué dans ce carquois-là et croyant que les réponses qui venaient, c'était carrément leur Dieu qui répondait. Et pourtant, c'était des démons bien faits. Nous devons faire attention avec la religion, bien-aimée. Nous allons revenir encore. Que Dieu nous bénisse.